Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique qui aujourd'hui va se déplacer quelque part dans un pays où il y a beaucoup de joie en ce moment. Ce pays, c'est le Sénégal, mais nous n'allons pas parler de football, nous allons parler de politique. C'est la raison pour laquelle vous êtes dans le bœuf politique. Et notre invité pour cette émission est Dr Dabi Pouy, qui est docteur en finance, on l'a entendu, et surtout, candidat à l'élection présidentielle du Sénégal 2024. Bonjour, Monsieur Pouy. Bonjour, Monsieur Mafou. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Moi, je tiens bon, très bien, merci. Formidable, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de venir justement vous rendre visite. J'espère que les autres candidats vous suivront. Donc, sachez, chers téléspectateurs, tous les autres candidats aux élections présidentielles au Sénégal ont le droit de nous contacter via notre site jmtvplus.com et nous ferons le plaisir de vous recevoir ici, comme nous le filmons il y a quelques années pour les candidats aux élections présidentielles au Cameroun ou encore au Gabon. Donc, chacun a sa place sur ce plateau. Tout à fait, c'est une excellente chose. Très bien. Ça fait vivre la démocratie, on va dire. Monsieur Pouy, avant de commencer, on vous a félicité. Quel est l'état des lieux? Quel état des lieux vous faites de la politique sénégalaise aujourd'hui menée par Macky Sall? Mais écoutez, d'une manière générale, je pense que le but du jeu, ce n'est pas d'être des fossoyeurs de l'Afrique. C'est de se dire la politique est en train de se faire au niveau du Sénégal et que le processus démocratique existe réellement et que la maturité politique du Sénégal est là. Maintenant, il se trouve que l'actuel président, c'est sous sa mandature qu'il y a eu le vote pour changer la Constitution. Et donc, un président ne peut plus faire que 2 mandats. Maintenant, par rapport à ça, je pense qu'aujourd'hui, il a engagé ce processus et nous ne pouvons que le féliciter par rapport à ça. Ensuite, le reste, c'est au peuple de décider. Nous allons revenir là-dessus, sur ce deuxième mandat et éventuel troisième, en lisant votre communiqué de presse que j'ai ici sur la main, car je travaille quand même, avant de recevoir un invité, je travaille, votre communiqué de presse est là. On se rend compte très facilement que vous doutez de l'émergence à l'horizon 2035 prônée par Macky Sall. Oui, c'est une analyse que nous faisons parce qu'aujourd'hui, quand on parle de politique, surtout au niveau de l'Afrique, il est important de mettre l'accent sur une vision. Et qu'aujourd'hui, avec le Sénégal émergent, je pense que ça a montré ses limites parce que dans une démarche dans laquelle tous les secteurs sont prioritaires, plus aucun secteur n'est prioritaire. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à sortir de cette démarche purement sectorielle pour aller dans une démarche intersectorielle en mettant l'accent sur une vision, et une vision qui est axée sur la santé. En disant l'axe central c'est la santé et que tous les secteurs vont travailler autour de la réalisation de cette vision. Et du coup, on va mettre en place une démarche dans laquelle les différents secteurs vont travailler en convergence et vont travailler de façon interdépendante pour la réalisation de la vision. Donc il n'y aura pas de concurrence entre les secteurs. Il y aura plus une démarche intersectorielle dans le but de réaliser une vision. Je peux maintenant vous donner un exemple, si on a effectivement le temps, pour montrer un peu ça signifie quoi cette vision axée sur la santé. Cette vision axée sur la santé. On reviendra là-dessus, docteur Pouy, car vous vous doutez que le questionnaire est bien travaillé. Vous allez vous en rendre compte.